Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller chez Jewel. Jewel m'a fourni 2 box. Merci Flora d'ailleurs. M'a fourni 2 box. Une box débutant et une box confirmée. Donc on va voir pas les 2 extrêmes, mais voilà. Il y a de ça quelques semaines, Jewel avait sorti ça, un petit kit pour commencer la vape qui ressemble étrangement à une IO ou une POKX. C'est un système avec un petit réservoir intégré qui faisait 1000 et quelques milliampères, qui fonctionne, pas de souci. Donc ils se sont dit, on va sortir la Lumea Box, c'est-à-dire le même principe, mais avec un peu plus d'autonomie, puisque cette petite chose, que je ne me trompe pas, fait 2000 milliampères. On va ouvrir ça. Packaging très propre, hein, de chez Jewel, ils font pas semblant sur les packaging, c'est assez propre. On va ouvrir la boîte, on va voir la notice qui tombe, on s'en moque. On va sortir la box que je vais mettre là, comme ça vous aurez aussi le gros plan en même temps. On va sortir le petit bout de mousse qui ne sert strictement à rien, on est bien d'accord. Enfin, si, à protéger la box, bien sûr. Et à l'intérieur, pas grand chose. On va avoir voilà, un câble et un petit sachet de joint. Voilà. Allons-y rapidement sur cette box, parce que j'aimerais prendre un peu plus de temps sur la Trax. Voilà, je vous la montre en gros plan. La voilà, la voici, marqué Lumea. Ok. On va avoir ici marqué Jewel. Des trous de dégazage, une prise micro USB, donc tout ce qui est plus classique, j'ai envie de dire, et puis un atto, alors atto particulier, hein, si vous le voyez ici, et bien voilà, l'atto est là, c'est un réservoir qui est aimanté. Alors là pour le moment, il y a une protection pour éviter de switcher quand le matériel est vide, 5 pressions pour la mettre en route, 1, 2, 3, 4, 5, ça brille 2000 feux, voilà. Alors ça fait 91 mm de haut et 41,5 mm de large, n'est-ce pas, 2000 mAh. Ça délivre 30 watts, voilà, cette chose délivre 30 watts. Dedans, c'est des mèches en 0,5, voilà, et on a un réservoir qui est ici de 2,4 ml. Donc, c'est simple, hein, ici, quand vous appuyez, vous avez des petites LED qui s'allument, ce qui veut tout bêtement vous donner le taux de charge de la batterie. Allons-y, on va charger ça. Alors pour charger ça, c'est assez simple. Vous ouvrez ici. Alors on va déjà enlever effectivement la petite protection là, qui permet de ne pas faire contact. Voilà, on enlève ça. Ici, là, on voit les petits trous, là, les arrivées d'airflow. On peut régler l'airflow. Alors, comment on peut régler l'airflow, c'est un peu particulier, je vais vous montrer. Donc ici, eh bien tout bêtement, on va pouvoir ouvrir son réservoir, voilà, et on va trouver 2 trous de remplissage. Donc là, on va se remplir ça avec la vanille custard de chez Circus. On va tester ça, ils me l'ont envoyé. Allons-y, hop, j'ouvre ça, hop, voilà. Je vais quand même avant humidifier ma petite mèche en amont pour pas tout cramer, voilà. Donc on va mettre un petit peu de liquide ici, voilà. Toujours bon ça à faire, hein, sur les matos comme ça, toujours mettre un peu de liquide. Petite astuce, voilà. Et encore un petit peu ici, voilà. On referme ça. Alors, il doit y avoir un petit cran et j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Là, c'est scellé. On remplit son réservoir. Sur le côté, hein, rien de plus simple. Hein. Allons-y, Franco. Tac. Et après, tout bêtement, on va revisser ça ici. Donc drip tip propriétaire, hein, malheureusement, mais pas grave quoi. Voilà. Et ensuite on insère ça ici. Et alors, si vous regardez ces petits trous là, ici là, qui sont là, il y en a un de chaque côté. Et en fait, quand votre réservoir est dans la box, vous pouvez, si vous mettez comme ça, vous aurez les 2 grandes arrivées d'air. Si vous mettez comme ça, vous aurez une seule arrivée d'air.
si vous mettez comme ça, eh bien vous aurez une arrivée d'air petite, une arrivée d'air grande et ainsi de suite, et vous tournez, là vous n'aurez plus du tout d'arrivée d'air. Enfin voilà, vous tournez pour faire ce que vous voulez. Moi, je veux la grande, donc bah voilà, je vais me mettre là, paf. Ça c'est fait. Ça fonctionne. Donc, allons-y. C'est assez aérien. Là, pour l'instant, je regarde juste l'aspiration, ce que ça donne. Je tourne. Eh, ça fonctionne, le système d'airflow. C'est assez marrant. Ah ouais. Eh ben, ça fonctionne. Le système d'airflow, là, en faisant pivoter son atto, ça fonctionne. Alors, on y va. Petite vape, hein, c'est léger. Le hit est présent sur le petit liquide, je sais pas c'est du combien ça. C'est du 3 mg. Il est bon d'ailleurs ce petit custard de chez Circus. Voilà. Pas de souci. Quelqu'un qui veut commencer la vape, ça marche. Très franchement, ça marche nickel. Bonne qualité en main, on a une bonne prise, ça reste petit. Alors, si c'était un petit défaut, mais c'est rien. Les airflow là, du coup, quand on a la main et qu'on veut vaper comme ça, on a une tendance à avoir un peu les doigts sur l'airflow, donc ça bouche encore plus l'airflow, mais... Donc, c'est valide. La Lumea, c'est valide. On va la ranger. Tenez, on va la mettre là. La Lumea, c'est valide. Maintenant, donc je n'ai toutes les spécificités de ça. Ouais, je les ai données. Maintenant, attaquons le cœur du projet, la Trax. Ouais, qu'est-ce que c'est que la Trax? J'étais assez surpris. Déjà, la boîte, c'est ça. Donc, on est sur une big boîte. Big boîte. Et là-dedans, alors d'abord on a, dans ce pack on a un dripper, n'est-ce pas? Voilà, on va le mettre là d'ailleurs. Et on a notre box. Oh là 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 là, une petite pause s'impose dans la boîte. Et oui, je vous montre la boîte. On a d'un côté le matos, c'est de l'autre côté une boîte. La boîte, elle est là, on la voit pas dans la vidéo. Et ben dans cette boîte-là, vous n'avez pas de câble USB. Pourquoi? Parce que cette batterie, cette box ne se recharge pas en USB. Donc pensez qu'il vous faudra un chargeur double accu, voilà. Et puis là-dedans, en fait, vous trouverez la notice et vous trouverez les spares pour le dripper, c'est-à-dire les joints, les petits boulons, la clé Allen. Donc voilà. Allez, tu peux reprendre. Allez, on t'écoute. Voilà. Plus rien. Hein. Là-dedans, il n'y a plus rien. Au cas où, hop, je vous montre l'arrière de la boîte si vous avez envie. Bim, bim. Il n'y a pas grand-chose à savoir là-dessus. Donc déjà, abordons, comment dire, le dripper. Alors ça, c'est le Trax RDA. Voilà. Franchement, belle ligne. Assez jolie ligne. On va trouver sur ce Trax, eh ben, 2 arrivées d'airflow. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. On a un arrivée d'airflow ici. Voilà. Là. Là, je tiens vraiment ce côté-là et on voit ça tourne qu'ici, là. Et bien sûr, on va avoir un arrivée d'airflow au niveau des coils en tournant le top cap. Voilà. Ici. Paf. Voilà, on tourne et on a l'arrivée d'airflow. Ouvrons cette petite chose. Un top cap avec nos 2 encoches pour l'airflow, un anti-retour de liquide, voilà. On continue, hop, le cylindre avec les airflows, hein, bing, et notre plateau. Alors, plateau Velocity, ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Et regardez bien, quelque chose d'étonnant, mais oui, vous ne rêvez pas, le pin là est troué. C'est un dripper bottom feeder. Est-ce que par hasard,
Jewel nous préparerait un bottom feeder. Et il n'y a pas loin, je pense. Parce que sortir un dripper avec un pin BF, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de raison de le faire, sauf si on a dans l'idée de sortir un BF plus tard. Donc ça, à surveiller. Donc ça, c'était... Bon, après, connexion 510, le truc classique, hein, rien d'exceptionnel, mais ça m'a interpellé. Ensuite, bing, je referme ça, on va s'attarder sur la box. Et alors la box, ça va être assez rapide, vous allez voir pourquoi. La box, la voici, la voilà. Moi j'aime bien la ligne, j'aime bien le petit T qui reprend le nom Trax, voilà, avec les petits logos. Alors, elle a vécu, hein, la mienne, je m'en suis vraiment utilisé, c'est pas français, je m'en suis vraiment servi. Alors on va avoir ici le Jewel inscrit, on voit des petits trous de dégazage ici. Ici le Trax avec des petits trous de dégazage, une espèce de molette. Alors pour l'instant ça ne fonctionne pas, voilà, parce que elle est éteinte, enfin elle n'a pas de batterie plus exactement. On va insérer des batteries là-dedans. Alors pour insérer des batteries, bah c'est simple, on ouvre ça, on a eh bien un petit moins ici, un petit plus en haut, on va mettre le moins en bas, et on referme. De l'autre côté, le plus là et le moins là, on met le plus là, bing, et hop, je vais essayer de faire ça propre, tac, et tac, et elle s'allume. Alors je vais la rééteindre, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, elle me dit bye, elle dit des trucs, hein. Elle parle cette box, non elle parle pas, mais 2, 3, 4, 5, hello, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette box? Elle va pouvoir mettre plusieurs messages dessus. Voilà, on a vu le hello, on a vu le bye, alors là bien sûr, elle me donne la puissance en volts, et j'y reviendrai là-dessus. Elle peut m'inscrire aussi hot, c'est-à-dire quand c'est trop chaud, voilà, faut qu'elle refroidisse. L'eau batterie naturellement, le temps, la résistance, et puis voir si tout va bien, quoi. Donc voilà, donc hop, ça marche. Mais, check atomiseur, donc voilà. Si je tourne ici, là, ce petit voyant, mais oui, vous ne rêvez pas. C'est un potard pour le voltage, elle ne fonctionne pas en watts, mais en volts. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Voilà, et encore, et encore, et encore, et encore, voilà. Elle nous sort du 7 volts 5, 7 volts 5, et le minimum, je ne sais plus, je vais revenir en arrière, j'ai un doute. Et du 1 volt, ce qui ne sert à rien, mais de 1 à 7 volts 5. Ouais, c'est un potard. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, imaginons, je me suis réglé à, je ne sais pas moi. Allez, on va se mettre à 6, hein, on va se mettre à 6. Allez, même à 7, on est dingue. Il y a un petit cadenas au-dessus, là. Du voyant de batterie, regardez, j'appuie 2 fois. Il s'enlève, et il se remet. Ça fait que là, j'ai locké ma puissance. Topissime, franchement, j'en suis super content. On va se monter ça là-dessus. Pof, pof, pof. On va se mettre un petit liquide. Allez, on va se mettre un petit liquide. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on essaye ça. Petit liquide là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? J'ai quoi? Pinkberry de chez Mr. and Mrs. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ouais, ça sent bon. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc ça ment un fruit rouge, quelque chose comme ça. Donc on va se mettre ça là-dessus. J'en fous partout, putain. J'ai pas les yeux en face des trous. On va remettre un peu. Je voudrais pas me faire un petit dry hit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je lui dis au revoir. 3, 4, 5. Je l'allume. Elle m'annonce. Alors, je vais peut-être pas faire 7 volts tout de suite. Hein. On va descendre un peu. Ça marche. Hein. Ouh, de Dieu. Wow. Ça fonctionne même très bien. Donc, je vais mettre là. Je ne sais pas si j'ai ouvert et fermé l'airflow en dessous, on va voir. 4 volts 3.
ça va, ça maman. Prise en main, très franchement, c'est top. Un peu lourd, mais moi, j'aime bien les box un petit peu lourdes. Ça marche super bien. On va monter un petit peu, même si je sens que c'est un peu sec, mon coton a une tendance à à s'assécher un peu. Mais bon, on va mettre un petit peu de liquide. On va remettre cette petite chose. Tac. On va monter un petit peu dans les tours. Allez, on va se mettre à 5 volts 5. Voilà. Je la bloque. 1, 2. Elle est bloquée. 1, 2, 3. Voilà. Non, il se passe rien. 1, 2. Voilà, elle est bloquée. De juice. Bon. 5,5 c'est un peu fort. Je vais redescendre. Mais oui. Ça marche super bien. Beau matos. Très franchement, beau matos. Ce que j'aime bien dans le genre de matos Jewel, je vous le dis, c'est qu'il n'est pas complètement propriétaire. Voilà. C'est que la tête, je peux la mettre sur autre chose. La batterie, je peux mettre ce que je veux dessus aussi. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Et ça marche super bien. C'est... Ça marche du feu de Dieu. Donc ça valide aussi la Trax. Je vous ai pas donné ces spécificités. Je recherche ça rapidement en même temps que je vous parle. Donc, de 1,7 de 1 volt à 7,5 volts, ça prend des mèches jusqu'à 0,20, puissance bridée à 180 watts, double accu, vous l'avez vu, écran OLED, taille 95, alors sans l'ATO, hein, 95, 47 mm, 26 d'épaisseur, voilà, et je cherchais, il est dessus. Le dripper, il est bottom feeder, donc indiqué. Dual coil, les plots sont plaqués or. La connexion 510, le drip tip est en Delrin. Et la taille, c'est 27 mm sans le drip top. Et 36 avec le drip top. Donc voilà, ça, c'est top. Pas grand chose d'autre à dire. C'était une petite vidéo rapide sur Jewel. Très, très bon matos, la Trax. Bien joué, les gars. Franchement, bien joué, rien à dire, ça marche, c'est agréable en main, prise en main top, le fait de pouvoir bloquer les deux, bloquer la puissance avec deux pressions, c'est pas bête du tout, la petite molette pour tourner hyper agréable, l'écran OLED est hyper visible, donc why not, ça marche super bien, et le bottom feeder, bande de petits cachotiers, je pense que vous nous préparez une box bottom feeder, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.